Bonjour, donc moi je vais vous parler plus spécifiquement de la licence économie et mathématiques et de ses spécificités. Alors tout d'abord, si on regarde la population des étudiants qui viennent dans cette licence ou qui s'intéressent à cette licence, c'est une licence donc à effectif limité, donc nous passons par le système APB, nous classons environ 700 dossiers sur APB pour en récupérer à la fin une centaine. Et si on étudie les désistements de ces 700 candidats, ça nous donne une bonne image de la population qui est intéressée par cette filière. Donc pour des bacs scientifiques, les désistements tout en haut du classement sont des désistements pour des classes préparatoires scientifiques, MPSI d'abord, et puis ensuite on voit des PCSI. Et puis on voit aussi chez les scientifiques des désistements pour les classes préparatoires BL, et tout au long du classement des désistements pour les classes préparatoires ECS. Aux écoles de commerce scientifique. Pour les bacs ES, on voit tout d'abord des désistements pour les classes préparatoires des deux cachants et ensuite ECI. Donc on comprend bien que les étudiants ressentent cette filière comme une alternative aux classes préparatoires. L'intérêt pour les bacs scientifiques, c'est d'avoir une filière où ils peuvent faire des maths de haut niveau, mais pas appliquées à la physique, mais à l'économie. Et pour les élèves de ES, ceux qui aiment vraiment les mathématiques abstraites, c'est l'occasion d'accéder à une filière très scientifique. En ce qui concerne le fonctionnement, donc le programme de micro, macro est complètement commun aux deux autres filières, il n'y a aucune différence, mais ils vont avoir une formation en informatique, ils ont 4 cours, ils ont des cours d'informatique à chaque semestre, et évidemment le programme de mathématiques est spécifique. Donc c'est le programme de mathématiques de n'importe quelle licence de mathématiques, avec peut-être à partir de la 2e et de la 3e année, un choix de matières plus orientées vers l'économie. On va faire plus de probabilité, de statistiques, d'optimisation, et moins de géométrie ou de théorie des nombres, bien sûr. Au niveau des cours, donc ils ont 30 heures de cours, ils ont beaucoup plus de TD que les deux autres filières. Ça encore, c'est une spécificité des filières scientifiques. Ils ont des TD à 27, donc ils sont très bien encadrés. Ils ont en plus un système de colle en mathématiques, de manière à ce qu'on vérifie qu'ils ne décrochent pas sur les mathématiques, qui sont quand même difficiles à aborder en arrivant à l'université. Et ils ont aussi un système de devoirs de synthèse, c'est-à-dire des gros devoirs dans lesquels on essaie de leur faire appréhender les mathématiques de façon plus globale, c'est-à-dire un devoir dans lequel on peut mélanger des probabilités, de l'algèbre, de l'analyse, etc. Donc je dirais une petite filière, moins de 100 étudiants, qui sont extrêmement bien encadrés et qui sont très soudés, qu'on arrive à faire travailler de façon extrêmement sérieuse. En ce qui concerne les orientations possibles, donc en fin de L1, je vois des étudiants qui se réorientent vers écogestion, parce que finalement les maths leur paraissent quand même un peu trop abstraites, il n'y a aucun problème, on peut les réorienter sans problème en L2 écogestion. Je vois des étudiants, chaque année, 1 ou 2 étudiants, qui n'ont pas été séduits par l'économie et qui repartent plutôt vers des filières de maths à Paul Sabatier, donc ils vont faire des licences de maths. Bon, bien sûr, la majorité des étudiants passent en L2. À la fin de la L2, là, il y a différentes orientations. Alors, ils ont suivi un programme d'informatique important, donc ils peuvent aller de plein droit dans la licence MIAGE, c'est-à-dire se tourner vers l'informatique. Certains étudiants estiment que, bon, ils en ont, je dirais, suffisamment bavé en mathématiques et qui surtout ils sont très intéressés par l'économie, ils veulent approfondir l'économie. Donc ils choisissent d'aller en L3 économie pour avoir plus de temps et se consacrer plutôt à l'économie. On a nos étudiants qui vont en L3 écomaths. On a des étudiants qui sont venus en mathématiques parce qu'ils étaient intéressés spécifiquement par la finance, qui n'ont pas l'intention de finir en faisant des modèles mathématiques pour la finance, qui vont aller faire de la finance plus appliquée à l'IAE par exemple. Alors ensuite, pour les étudiants qui vont à L3 écomaths, là encore, on a des orientations un peu variées à la fin de la L3. Il y a les gens qui vont choisir toutes les possibilités de la maison, c'est-à-dire les différents M1, les années de césure, etc. Il y a des étudiants qui ont envie d'aller voir un peu ailleurs. Donc, par exemple, on a eu l'année dernière un étudiant qui est rentré à la LSI, à la London School of Economy. On a l'année dernière une étudiante qui a voulu partir à Paris 6 en master de probabilité appliquée à la finance, enfin une orientation vraiment mathématique et finance. On a l'année dernière un étudiant qui a intégré l'ENSAE, donc une école d'ingénieurs tournée vers la finance. Donc là encore, les étudiants ont plusieurs possibilités à la fin de la L3.
De même, à la fin du M1, ceux qui sont en M1 statistique économétrie, on a pas mal d'étudiants qui choisissent aussi d'intégrer l'ENSAE en deuxième année cette fois. Donc je dirais qu'en conclusion, ce qu'on leur propose là, c'est une filière, un parcours un petit peu une filière scientifique un petit peu originale, qui à mon avis est beaucoup plus proche d'une formation école d'ingénieur que d'une formation école de commerce.